qu'il y aurait une opportunité pour Pogacar de laisser le maillot jaune à Sexas. C'est vraiment pas pour rire de lui, mais il doit avoir comme 8 quatrième place ou 5e, puis une quinzaine de fractures. Même là, il va rentrer dans la descente avec ses dents dans le vent. Puis... il va retourner en avant pendant 100 km. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Hey, bonjour, salut Dave, salut Dave, content de te retrouver à l'approche du mois de juillet finalement. Le mois de juillet est enfin arrivé. Yes, là c'est la vraie affaire, la vraie patente, Tour de France. On s'est bien reposé, on a fait du bike pour se préparer pour ensuite l'analyser. Puis ouais, moi je suis pas mal. J'ai pris des vacances, puis j'étais pas mal. J'ai quand même ridé. Tu t'es remis à rouler, là. Une coupe de ride, ouais, c'est ça. Je me suis dit, là, arrêtez de parler, puis je vais rouler aussi un petit peu. Puis même que je remets ça la semaine prochaine, dans quelques jours, je vais faire la Buckland sur Gravel dans le coin du Massif du Sud. Puis, fait qu'on là-bas, au centre touristique du Massif du Sud, passe des vélos aussi à ceux qui n'ont pas de vélo de gravel comme moi, qui sont trop économes. Donc, on va pouvoir avoir l'expérience complète. Puis la Buckland, c'est une des grosses courses du calendrier provincial. Mais à Québec, c'est un peu comme les championnats du monde de gravel bike régional, si on veut. Fait que là-bas, les grosses montées très à pic, les sentiers de 4 roues. Puis deux belles montées avec un peu le paysage signature, c'est le parc des éoliennes là-bas. Tu arrives en haut, plus haut que le Massif du Sud encore, puis tu vois des éoliennes comme à l'infini, puis les champs de Chaudière-Appalaches. Fait que, ouais, maudite belle ride. Puis ça, c'est un événement de compétition qui est plein. Mais à tous les moments de l'année aussi, on peut y aller, faire un beau séjour là-bas, louer des gravel bikes pour ceux qui l'ont jamais essayé. C'est une super place pour essayer. Fait qu'il y a ça qui s'en vient, ça m'a motivé. Puis depuis 2 semaines, je mets le paquet là. Surtout qu'après le Gravelooza, ça nous a fait un bon workout aussi. Fait que, ouais. Puis là, tu vas être bien équipé encore avec notre bon partenaire Chrono, j'espère. Que tu ouais. Chrono. Pour pas éviter toute fringale. Ouais. Ouais, j'en ai de moins en moins, mais ouais, c'est fou. Hein? Ce matin, je faisais quand même une grosse ride, là, 4 heures. Là. Puis je suis parti, je filais pas tant que ça. Puis j'ai fini la ride, je filais mieux qu'au début. Fait que c'est quand même du bon stock, du bon gaz pour garder le pace. Puis j'essaie de suivre nos conseils qu'on s'est fait donner d'aller chercher le plus de grammes à l'heure possible. Puis ça marche bien, man. C'est étonnant. C'est comme Wout van Aert, il disait, avec son maillot jaune quand il a été commandité avec Red Bull. Il disait que ça lui donnait des ailes. C'est un peu ça. Tu finis la ride quand même à côté. Fait que je suis bien content. Mais là, ça va me prendre une autre livraison de chrono. Ah, c'est ça. Ah, moi, je reviens. Moi, c'est le fun parce que les sirops d'érable, je peux même en donner à mes gars parce que là, on revient. J'ai finalement été découvrir les trails de Berg. Tout le monde, j'entends parler que le monde va en vélo de montagne à Berg. Puis là, on est allé en famille avec un couple d'amis qui ont 2 petits gars aussi. C'est qu'on est allé rider les 3 derniers jours au Vermont. Vraiment cool. Des belles trails très familiales. Puis on a pu faire des beaux jumps. Jules, il est capable de lever ses 2 roues maintenant encore. C'est que à chaque fois, je perds le souffle quand je le vois aller, mais il a pas Alors, tombé. vénérable de 4 ans ou un peu moins? Il n'a pas tombé, puis il lève ses 2 roues. Ça fait que chapeau à Julio. T'étais jamais allé à Berg? J'étais jamais allé à Berg. Mais c'est vraiment cool, vraiment familial. C'est pas très technique comme riding. Là. C'est que pour des familles, des amateurs, un peu pour tout le monde. Tu peux aussi, pour s'entraîner, ça va bien vu que c'est pas trop technique, il n'y a pas d'énormes montées, énormes descentes, c'est que tu pédales un peu tout le temps. Donc, mon chum, Jérémy Martin, m'a fait pédaler très fort. Ouais, comme toujours. Jérémy Martin, champion canadien cyclocross 2016, on le rappelle. C'est ça. Ne pas confondre avec le grand pilote de motocross américain, Jérémy Martin. C'est ça. Mais voilà pour nos aléas d'entraînement. Puis vous demandez peut-être comment ça, c'est pas de JP, puis vous entendez pas les bonnes histoires de JP puis de son Villiers. JP est en vacances en ce moment. Mais pour moi, l'étape 6 du Tour Malais, je crois vraiment que c'est là que Sexas est capable d'aller chercher. Puis surtout, ce que je pense, c'est que Pogacar, il va y laisser. Parce que la semaine
Le reste, jusqu'à la 3e semaine, il y a des étapes difficiles, mais c'est beaucoup des étapes de baroudeur, rolling, usantes, fatigantes. Jusqu'à l'Alpe d'Huez, toute la semaine, c'est pas si pire. C'est qu'il y aurait une opportunité pour Pogacar de laisser le maillot jaune à Sexas. Puis pour moi, Sexas va l'amener jusqu'à la 20e étape. Ah! Ça commence les prédictions ouais, j'avais pas vu ça venir. Puis comment il va faire ça? Comment tu l'imagines faire ça? Juste dans le Tourmalet partir ou dans la dernière montée qu'on connaît toutes pas là, qui... Moi, je pense que ça va être une étape dure. Puis je pense que Pogacar, il n'y a pas une très longue vallée sur la prochaine arrivée, sur le dernier col. Je pense que Pogacar va mettre en route dans le Tourmalet. Puis il y a juste Sexas qui va suivre. Ouais. Puis il va pouvoir y laisser la ligne. Je pense qu'il va y laisser. Dépendant, tu sais, ça va venir aussi s'il y a de l'avance au contre-la-montre par équipe, tu sais, même s'ils finissent ensemble, Sexas la ramasse par défaut. Puis là, il pourrait y laisser pour s'éviter le protocole à chaque étape pendant presque le 3/4 du tour. C'est que moi, et avant cette journée-là, ça va être Remco qui va avoir été en jaune depuis le début, c'est ça? Ça, c'est fort possible. Au chrono par équipe, ça va être serré. Visma aussi peuvent aller chercher ça. Ça va être une poignée de secondes. Mais ouais, cette étape-là de jeudi est intéressante. Ça me fait penser au Tour d'Italie quand ils font... pas juste au Tour d'Italie, mais toutes les arrivées qui sont assez strières. Là. Souvent, il y a un gros col juste avant, puis ça se pète, ça s'éclate. On l'a vu dans le col des Finestrés au Giro. Là. Il arrive à s'estrière tout de suite après. Au Tour de France, il prend une autre montée. Je me rappelle plus laquelle. Là. Mais tout de suite après, tu redescends, c'est comme tu dis, pas de vallée, puis là, c'est comme on s'explique, puis c'est une petite montée, entre guillemets. Fait que ça fait toujours des étapes assez folles, tout ça. Puis, oui. Non, mais c'est ça. C'est sérieusement, je trouve vraiment que d'avoir une étape comme ça, ça va être excitant. Sérieusement, là, on n'a pas eu... Il n'y a pas eu un line-up aussi grand puis aussi fort depuis... vraiment longtemps. Là, comme tous les coureurs, ils sont au rendez-vous avec des équipes, comme on disait tantôt, les squads en entier, c'est comme juste des super teams. Tous ceux qui ont un potentiel de victoire, ils ont vraiment il y a vraiment des grosses équipes au départ. Ça fait que je pense vraiment que ça va donner de quoi d'intéressant. En plus des équipes baroudeurs, puis comme on disait aussi, là, il y a beaucoup d'étapes intéressantes. T'sais, si on essaie de défiler un peu les étapes, après le Tourmalet, on tombe sur 2 étapes sprint. Après ça, on arrive dans le massif central. Il y a 2 étapes. Le dimanche, une grosse étape de baroudeur, 3300 mètres de dénivelé. Puis massif central, là, il va faire chaud. Il n'y a pas d'air. C'est des petites routes. C'est des routes granuleuses. T'es dans un 7, il fait chaud. Puis c'est vraiment étouffant. Puis ça, il n'y a rien qui va se passer pour le classement général, mais ça va faire des courses vraiment difficiles. Puis ça crée beaucoup de fatigue. Puis ça rend les courses excitantes. Comme l'an dernier, on a vu là, l'étape de Benelli. Puis c'est genre, on va voir Benelli, Quinn Simmons, Pidcock, Magnus Cort Nielsen, Schmidt, Lenny Martinez, Mathias Vacek. Tous ces gars-là. Romain Grégoire, peut-être. Il grimpe-tu assez? Ouais. Alex Baudin est en forme aussi. C'est plus mais tu sais, il y a beaucoup de coureurs pour animer la course. Puis c'est ça, je pense ça va valoir la peine de se connecter de bonne heure puis de regarder le parcours parce que il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde qui peuvent jouer ces victoires-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de gars forts en ce moment. Puis on voit beaucoup de belles performances. Fait que puis là, le lendemain du jour de repos, une autre étape. Je pense qu'il y a 6 ou 8 cols répertoriés dans la journée. Puis ça va être... ça va rendre vraiment une journée le lendemain de repos. On le sait que c'est toujours assez difficile de remettre en route des coureurs qui sont fatigués. Puis surtout, la première journée de repos est vraiment longue à aller chercher. Ouais, il faut... plus qu'une semaine. C'est ça. C'est 9 étapes. Il y a du déplacement. Les premiers jours sont hyper stressants. Une journée contre la montre par équipe, c'est des reconnaissances quasiment plus fatigant qu'une étape en ligne parce que
il y a le maillot jaune au bout, il y a tous les maillots pour l'équipe. C'est comme une vie. L'équipe qui gagne, l'équipe empoche tous les maillots le premier jour. Ça fait que c'est vraiment des journées qui vont être drainantes avec des courses de baroudeurs. Les 4 premières étapes, il va y avoir des. On y a touché un peu tantôt aussi, mais le nouveau règlement, on le voit depuis le début de l'année, mais pour celles et ceux qui s'intéressent plus au Tour de France, puis moins au reste du calendrier, là, c'est que le temps est pris sur le dernier coureur. Donc, précédemment, c'était pris sur le 4e, 5e coureur. Donc, tu avais un exercice de cohésion qui devait être fait jusqu'à la fin, d'avoir au moins ton 4e coureur ou ton 5e, peu importe le règlement, qui passe la ligne avec les 3 autres pour faire un bon temps. Mais maintenant, c'est vraiment la fusée à étage, un peu à l'image d'un sprint massif aussi, là, que tu as un lead-out, puis tous tes gars à partir de 2-3 km. C'est une formule qu'on a vue plusieurs fois cette année en répétition, si on veut, en pratique déguisée là, sur plusieurs courses. Et ça va être intéressant de le voir au plus haut niveau. Puis c'est surtout les équipes qui ont 2 leaders. Est-ce que à quel point tu t'en laisses un derrière? J'ai hâte de voir. J'ai comme l'impression que la formule n'est pas parfaitement maîtrisée encore par tout le monde. Puis c'est un genre de circuit. Je sais pas si tu le connais un peu, ce circuit-là, sur le Montjuïc à Barcelone. Parce qu'il faisait autour de Catalogne. Je sais pas si tu as déjà fait. Je pense que oui. Ouais, on passait souvent par là. Puis je sais, mais c'est une bosse qui est quand même difficile, mais qui reste assez roulante. C'est pas excessivement technique, là. C'est dans le circuit du dernier tour de la dernière étape de Catalogne, là, où ça l'explose un peu de partout. Mais je sais pas, toi, t'en penses quoi? Moi, personnellement, je trouve ça défie de purpose d'un contre-la-montre par équipe, d'avoir le temps du premier. C'est sûr, c'est dans les derniers kilomètres, mais je trouvais justement ça donnait vraiment tu étais aussi fort que ton dernier ou ton 5e maillon. C'est que la tactique du circuit, du contre-la-montre par équipe devenait être importante. Là, justement, relais 100% suicide, fusée à étage, puis ça annule une partie de ce qui était cette épreuve-là. Il ne veut pas avoir là d'un vieux chialeux, déjà que je suis chialeux de base. Mais c'est vrai que avant, il fallait que tu gères, mettons des équipes de 8-9 gars, dans le temps c'était 9, là. Mais il fallait que tu te gères pour en amener 4 à la ligne. Puis on avait déjà parlé de la fois que Garmin, il y avait une équipe de fous, là, puis Ryder Edgedal était le maillon faible, là, ce qui n'était pas rien. Il était quand même super fort au chrono. Mais en même temps, il faut quand même que tu aies. Il reste que. Comment dire? C'est plus sur les quelques derniers kilomètres qu'on n'a plus cet enjeu-là. Mais pour tout le reste de la distance, il faut quand même que tu aies tous tes gars pour rouler à cette vitesse complètement folle. Il faut que tu aies tes au moins 6 gars pour vraiment aller. Parce que les autres équipes, s'ils ont tous leurs gars et ils tournent mieux que toi, ben, tu perds. Moi, ce que je trouve décevant, c'est la distance de 19 km. Je trouve un peu. J'aurais aimé voir du 30-35 à la vitesse que ça roule en équipe. Là. D'abord. Ils vont tous finir dans une paquet de secondes. Là. Mais tu sais, c'est ça en plus. Ils vont arriver au pied de la dernière bosse avec une poignée de secondes. C'est qu'au final, les gaps, là, ça va être quel des leaders a monté le plus vite. Puis c'est quasiment là qu'il va avoir le plus gros gap, je pense. Exact. Puis c'est pas parce que tu as fini, mettons que moi je suis leader d'une équipe, puis je suis après la première journée, mon équipe, on a fini 10e, mais là, mon tour n'est pas fini. Là, non, c'est ça. J'ai juste perdu 15 secondes, puis les autres sont tous à 8 secondes de moi. Alors que, en montagne, si tu perds 1 minute, ben, tu l'as perdu toi-même, puis t'es dans la merde. C'est ça. C'est comme un peu. Ça va être un bon spectacle, puis. Ouais. Mais je pense que c'est un bon show. Faut s'enflammer avec ça. Puis sur la spécialisation des équipes pour ça non plus. Ouais, puis ce qui est aussi particulier, c'est qu'on a vu. On a vu la plupart des grosses équipes aller au Tour de Valence qui avait un contre-la-montre par équipe, aller au Dauphiné qui avait un contre-la-montre par équipe, sauf UAE, que toutes les courses, tout le squad Pogacar Tour de France n'était pas sur ces courses-là qui avaient des contre-la-montre par équipe en course. Fait que moi, je pensais à ça cette semaine. Je me disais, est-ce qu'il y a un peu une tactique mentale qui sont comme nous, on fait pas ça, on n'en a pas besoin. Puis en cachette, ils s'entraînent comme des débiles pour préparer ça. Puis ils ont fait plein de mises en simulation. Ben, tu sais, ça fait. Je trouve c'est surprenant d'un point de vue de course. C'est comme tu as une belle opportunité d'avoir tout mis en place pour faire un try-out en réel dans une course.
C'est que c'est Mais surprenant c'est vrai de qu'ils pas n'ont les pas pris le avoir temps vus. de le faire publiquement. Puis c'est Non. certain que c'est les plus grands des professionnels qui se préparent sans aucun doute. Mais peut-être aussi que ça revient à un mélange de ça. On ne voit pas la valeur de déplacer tout le monde sur un événement 3 mois avant pour faire quelque chose qui ne sont même pas dans la même forme physique. Peut-être qu'ils voient ça de même, puis on va faire des exercices de cohésion quelque part en mai, juin. Puis, d'un autre côté, c'est pas grave si on se chie par 8-10 secondes parce qu'on n'aura pas Ça le va pas jouer le protocole. tour. Ça revient à ce que tu as dit Ouais, tantôt, ouais. puis ça revient à ce que je disais au début, que c'est peut-être une bonne affaire de ne pas prendre le maillot jaune. Là. Moi, 100%. je pense qu'il faudrait peut-être freiner là. Si Ouais. j'étais premier. Non, mais si t'es un C'est ça. favori, je parle. Si t'es un Ouais, coureur, si l'objectif est de le ramasser Ben, le ramasser à Paris, de le ramasser là, c'est Puis pas un cadeau. l'autre affaire, c'est que si un leader, super belle performance, arrive dans le boss, puis il y a un autre coureur, tu sais, je sais pas qui j'ai en tête, là, mais mettons Van Aert s'il avait été là. Je sais pas, il est capable de pas monter une bosse courte, puis tu sais, Vingegaard le laisse passer à la ligne, comme ça, Van Aert se tape le maillot jaune toute la semaine. Vingegaard, tu sais, peut-être ça va arriver. Là, je te donne un exemple qui n'arrivera pas. Donc ça fait bien parce qu'il n'est pas là. Mais peut-être que si un coureur, pas leader, pas favori, se rend en ligne avec son leader puis que c'est le meilleur temps, il va peut-être le laisser passer pour se débarrasser du maillot Est-ce jaune. que c'est juste la question, est-ce qu'il y a un équipier suivre. capable de suivre C'est vrai. son leader? Peut-être que Van Aert, ça l'aurait été, mais regarde, on va arrêter de rêver. Van Aert n'est pas Ah là, non, mais c'est ça, mais c'est malheureusement. parce que tu Pour dis la nos course grands est pas fans, Ouais, nous autres, nos on est grands tous- fans de Van Aert, là, Van Aert ne sera pas au départ du tour à cause d'une infection au coude. Ah, c'est dommage. C'est poisse la vie, encore. ça l'arrive. Ouais. Mm. La poisse encore. La poisse le suit, cet homme-là. Puis, pauvre lui. Mais entre On deux est poids, tous il tristes gagne pour des lui. belles courses, mais c'est quand même plate. T'sais, là, j'étais comme là cette année au Tour de France, là, il va nous en Il va sortir. nous un allumer gros, ça, là. comme on en Ouais. a vu, mais finalement, il s'infecte le coude. En tout cas. Tata, man. C'est pas facile, les enfants, man. Les enfants, ils t'affaiblissent. Ils t'affaiblissent ton système immunitaire. Parle-moi de la man. pousse! Mais moi, je suis pas un athlète de haut niveau, fait que je vais pas me plaindre. Mais ouais, pauvre gars. Anyway. OK, hey, on continue. On Ouais, est juste où est-ce qu'on rendu est à l'étape. rendu, On On est est rendu chez en Thibaut Alsace-Lorraine, Pinot. là, dans les étapes de On montagne de 150 km. On est rendu chez Thibaut Pinot dans le C'est ballon d'Alsace, les doubles ballons d'Alsace avec le finish au Markenstein, la ça. dernière année que Thibaut a fait le tour en échappée. Je m'attends à avoir des ultra Pinot dans le virage encore, même s'il n'est plus là. On le salue d'ailleurs, Thibaut, qui va accueillir. Ben oui, j'ai vu Il ça. va accueillir des gens Il a dans passé à sa la télé. maison pendant 4 jours avec Airbnb. Gracieuseté, Airbnb, il met sa ferme en tirage pendant 4 jours. Il va accompagner les vainqueurs sur le tour. Puis il fait visiter puis habiter dans sa maison. C'est malade, hein? J'ai écouté ce reportage. On le Digne salue, d'invention. on le salue Thibaut. J'ai bien hâte d'avoir le feedback de tout ça. Fait que c'était sa deuxième entrevue depuis sa retraite. Deuxième, Après, ça a entrevue fait le buzz. exclusive, ouais. Ça a fait le buzz. Ah, Ouais, on n'a pas les mêmes revenus. Je l'aurais ramené avec les revenus d'Airbnb pour sur le podcast, mais c'était pas possible. Ouais, c'est ça. Mais deux belles étapes quand même. Là. Je pense que ça peut quand même brasser. On avait vu surtout l'étape 14 avec les doubles ballons puis l'arrivée au Markenstein. Tu sais, c'est pas le col le plus dur, c'est pas les montées les plus dures, mais c'est quand même des bons cols. Puis au milieu, fin de week-end, fin de deuxième semaine, il y a des organismes qui commencent à être fatigués. Puis je pense qu'on peut définitivement avoir des têtes d'affiche, essayer de s'expliquer encore. Le lendemain aussi. Le lendemain, c'est une arrivée qu'on a vue, j'allais dire, excusez, le Dauphiné, mais le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le plateau de Solaison, on l'a vu il y a un mois. Ouais. Del Toro qui a gagné là. Puis le plateau de Solaison, cette étape-là, c'est chez nous. On passe littéralement au rond-point de mon village où j'ai habité pendant quelques années. Je connais là, le col de la Croisette qu'ils font au milieu de la course. C'est une côte super raide. Dès qu'ils basculent, c'est sur le mont Salève, là, quand ils sortent un peu des banlieues de Genève. Ils montent cette côte-là. C'est que l'approche est quand même difficile. C'est Puis violent, le col en pareil, lui-même, 4,6 c'est kilos, 11,2 4,6, hyper raide. Puis c'est des S, là, elle monte vraiment en zigzag. Les courbes sont vraiment raides. Beau bitume, les routes vraiment pas larges. Descente super rapide, super technique.
Puis après ça, c'est que de la petite route pour remonter puis basculer sur la Roche-sur-Foron. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est des longues montées, beaucoup de virages, beaucoup de passages de village, de la petite route sinueuse. C'est une étape par excellence pour les baroudeurs grimpeurs parce que on sait que l'arrivée au plateau de Solaizon est vraiment difficile. Le début du col n'est pas trop dur, mais après ça, quand tu prends la deuxième partie qui finit au plateau, au dead end, un peu au sommet, là, ça devient vraiment corsé. Puis encore, super petite route, des moyennes à 9, 8, 10%. Ouais. Fait que ça, moi, je pense. 11 km. Ouais. Dernier jour, deuxième semaine, je pense qu'on va voir des gros noms s'expliquer là, sur cette arrivée-là. Tu aurais été le régional de l'étape, toi, si tu avais. J'aurais été le régional de l'étape. Tu aurais pu arrêter et donner la bise à tout le monde là, dans un moment semi-approprié, comme ils font tout le temps. C'est sûr. La dernière fois qu'ils sont passés, c'était quoi? C'était en 2021. Ils passaient encore là sur un peu cette même approche-là. Là, mais j'étais pas autour. J'étais allé les voir sur le bord de la route. Là. C'était à 100 mètres de chez nous, là, avec tout le monde. Puis c'est vraiment cool comment les villages ils se mobilisent. C'est nous, où qu'on était, c'était à Évire. C'était un minuscule village. C'est vraiment juste des pâturages, des fermiers, puis vraiment des paysans. Puis, mais tout le monde se mobilisait. Puis je voyais, mon voisin, c'est eux qui avaient créé des trucs dans les champs. Le pub du village était plein. Il y avait des vélos. C'est vraiment cool de voir comme le village se mobiliser puis venir s'installer avec le setup là, dans les champs. Là. C'était vraiment cool ça fait partie de du vivre succès ça. du tour. Hein? On le disait plus tôt oui. dans l'épisode, juste de regarder ça, même que tu fais pas de vélo, puis des fois tu te mets à faire du vélo, des fois tu n'en fais jamais. Moi, ma mère a écouté ça avec moi tout le temps, juste pour les paysages. Puis, c'est ça, les fermiers, des fois, ils font des petites manœuvres avec un tracteur. Ouais. Ils se forcent. C'est beau. Ils se forcent, tu dis. Ça fait C'est impressionnant. Mais tu sais, pour eux, là, justement, ma voisine est impliquée dans le comité du village, puis toute la patente. Puis c'est big pour eux là, de faire voir leur village, puis qu'ils filment la pancarte ici, Évire, nanana. Puis ces trucs-là, c'est vraiment big là, pour eux. Là. Ça fait que. Non, c'est le fun. C'est vraiment le fun c'est le fun d'avoir vécu ça. Et quand tu dis que tu étais au coin là, dans cette étape-là, c'est vraiment. Il est écrit sur la map du parcours. Le coin, c'est là que t'es. C'est ça. Il est écrit, genre, Archamp, le coin, cas de la Croisette. Malade. Ouais, mais j'étais juste avant de basculer. Regardez, on va revenir exactement. Moi, j'étais col de la Croisette, col du Mont, Arbusigny. Moi, j'étais là juste après là, la petite bosse d'Arbusigny, juste un petit peu plus haut. OK. Arbusigny est à 833 mètres. Moi, j'étais comme à 890. Fait que j'étais le petit village j'étais comme à 3 km d'Arbusigny. Puis après ça, là, ça descend sur la Roche-sur-Foron. C'est une grande vallée, route nationale, un peu poche. Puis après ça, là, il monte vers le plateau de Solaizon. Ouais. Toujours un bout sur la route nationale. Puis ensuite, le jour de repos. Ensuite, contre la montre individuelle. Quand même pas plat. Quand même pas du tout plat. On disait un tiers montée, un tiers descente, un tiers plat. Donc. C'est ça qu'on a dit. Ben, c'est pas nous qui l'a dit, mais des collègues britanniques, je pense, l'ont dit. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis tu sais, on parle quand même d'une vraie côte là, roulante. Ça va se mettre dans. Tout le monde va être dans les prolongateurs, mais ça va être une vraie bosse. Je sais pas justement, est-ce que ça. Ça ou ça? Ça dépend. Quel genre de femme tu veux être? Pas chic, le petit muffin top. Ça, tu fini de me shamer? Est-ce que ça te tenterait d'être consultante sur ma série? Sauf que oui, voyons donc. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Tu sais, 9,7 km à 4,3 %. Est-ce que ça risque de sortir les Ghana de ce monde? Ghana qui est en très bonne forme, mais ça reste une côte. C'est la question, là, mais c'est sûr que Ghana, pas Ghana, t'as un champion du monde de contre-la-montre qui grimpe en plus. Lui, Remco Evenepoel, grand favori. Peu importe où est-ce qu'il va en être dans son Tour de France. Rendu là, je sais pas. Mais, c'est sûr qu'il est attendu. Là. Mais je trouve ça poche. Des 25... Je sais pas, ça fait une couple de fois que je veux le dire, là, mais j'ai aimé ça sur le Giro, voir un bon vieux contre-la-montre de 40 bornes. Man. C'est sûr qu'il était peut-être un petit peu plat, là.
Mais tu sais, un vrai Les long écarts. chrono. Ah ouais. Puis Ouais, de voir qui- des 5 qui- minutes d'écart. C'est là. le jour du jugement dernier, là, puis Félix Ouais, Gall ouais. qui a tout fait pour pas perdre trop, puis on peut dire qu'il a réussi, mais tu sais, Pas mis, c'était il quand a même même un pas mis désastre, sa là, mais- visière. Pas mis sa Ouais, visière de il a pas mis sa casque. visière, et puis Van Der Poel n'a pas mis son t-shirt autour de Suisse. Mais, ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire, ouais, 26, c'est jamais si long, mais il faut s'habituer. C'est ça. Fait que, Avec la bosse, ça va quand même faire un contre-la-montre de près d'une demi-heure. là. Ouais, puis encore là, on reprend après le jour de repos. Il suffit que n'importe, je ne veux pas nommer de nom, mais il peut y en avoir un qui passe complètement à côté et qui laisse d'une minute, je sais pas. Fait que, peut-être c'est fort une minute, là, mais il peut avoir la débandade aussi. Ensuite de ça, ben là, toute la semaine, tu l'as un peu dit tantôt, la troisième semaine du plat, de la montagne, des étapes accidentées. Ouais, puis tu sais, mais l'étape, le lendemain du jour de repos, là, c'est quand même, je trouve, un peu particulier comme étape parce que c'est une étape qu'on voudrait voir pour les sprinteurs. Je veux dire, Le le lendemain du Chambéry à chrono, Voiron. Ouais, Ouais, c'est Chambéry-Voiron mercredi. qui est 2200 mètres de dénivelé, mais avec vraiment une finale. Comme les 100 derniers kilomètres sont plats, mais tu pars dans les Bauges, là, le massif des Bauges, là, tu sais, le col du Pré, le col des Prés, puis tout, c'est quand même une vraie côte, là, puis 2, 3, c'est que ça va. Il va y avoir des gars costauds en échappée du style Jonas Abrahamson, puis Maro Schmidt, Mathias Vacek, ce genre de gars, Quinn Simmons. On va revoir ces gars-là dans cette échappée-là, c'est sûr à 100%. Fait que là, qui va être capable de ramener ça? Quelle équipe de sprinteurs Après va 2 y semaines et croire demie de course, assez? qui va faire ça? Ça fait que c'est pas un. Ça va être intéressant. Tu sais, Tim Merlier, il vient avec une grosse équipe. Il ramène Jasper Stuyven. Ils ont une belle équipe pour lui, autour de lui. Ils ont encore ramené Michael Landa pour son 25e grand tour. C'est incroyable. On le salue. On L'homme le salue. bionique. On espère qu'il n'y aura rien de cassé cette année. On lui souhaite toute la chance du monde. C'est le 25e grand tour, mais on ne sait pas le combien Tim sans fracture. Fini. C'est pas facile. Non. C'est pas arrivé souvent qu'il les a finis sans fracture. Ouais. C'est soit il se fracture, soit il finit 4e. C'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment pas pour rire de lui, mais il doit avoir comme 8 4e places ou 5e, puis une quinzaine de fractures. C'est fou, man. Je sais pas quoi penser de sa carrière. Je sais pas ce que lui en pense. Mais c'est comme une belle carrière. Il aurait sûrement réalisé son rêve d'être cycliste pro, mais il y avait tellement d'espoir sur lui il y a 10-15 ans. Ouais. Puis finalement, toutes ces malchances-là, toutes ces belles performances, ces belles 4e places-là, mais jamais plus. Mais ouais, c'est un drôle de moineau, mais quand même. Moi, j'aurais aimé ça avoir sa carrière. Faire toutes ces belles courses-là, toutes ces belles routes. Oui, il m'a fait mal aux pattes. Il m'a fait mal aux pattes, Michael Landa. Là. Ah, ça doit. Ouais, Mais il est devenu un bon capitaine de route. Là, on le voyait avec Ben oui. Step, là, aussi sur Netflix. ouais, puis là, le jeune Valentin Paré-Pinte, un peu dans la fleur de l'âge. Puis Il est actif cette année encore. Là. C'est sûr Ah que ouais, rien ne peut égaler sa victoire au Ventoux pour l'instant, mais peut-être cette année. Il y aura peut-être une belle occasion pour lui. Parce qu'il tourne autour là, quand même. Il est dans beaucoup d'échappées depuis dans, tu sais, les échappées, comme on disait, là, étape 10, 3800 mètres de dénivelé, plein de bosses. Tu sais, c'est des courses qui peuvent être très bien pour. C'est des courses qui peuvent être très bien pour lui. Puis il y a beaucoup d'étapes où il pourrait sortir son épingle du jeu, dont la 18e étape qui est quand même 3900 mètres de dénivelé. Les profils ASO, il faut vraiment pas s'y fier. Là. C'est comme, on dirait que tout est tout plat. Mais. Ouais, c'est vrai. Hein? On dirait qu'ils ont changé l'échelle. C'est-à-dire que. Avant, tu voyais des grosses montées jaunes. Puis là, c'est comme mettons, un peu d'Huez, il y a une petite baleine. C'est ça, le roadbook là, du Giro, là, on dirait que tout ce que tu montes, c'est des trucs à 25%. Genre, c'est des pyramides, même. Puis ASO, là, leur échelle, là, il y a 3900 mètres de dénivelé, puis on dirait qu'on fait Montréal-Trois-Rivières. Ouais, je ne comprends pas. Il n'est pas écrit sur l'axe des Y qu'est-ce qu'ils ont pris, en fait. Mais Non. clairement, ils n'ont pas pris la même unité que d'habitude. Ils ont pris genre. Ouais, ça a toute leur plat.
Ils ont pris l'Everest. Ils ont pris l'Everest. Ils ont pris l'Everest, ils ont dit, gars, les Alpes, c'est là. Arrangez-vous ici. Puis on vous le dit pas. Ben, vous l'aurez appris ici. On dirait que c'est un long faux plat pendant. Oui, puis finalement, 4000 mètres de dénivelé. Puis là, finalement, hey, c'est le Tourmalet, ça. Ouais, ça a l'air d'être le pont pour traverser l'autoroute 40. Mais bon. Donc, les amis, si vous regardez les profils, faites attention. Regardez bien le dénivelé à accomplir dans l'étape avant de juste regarder le profil parce que vous pourriez être surpris. Mais ouais, grosse étape. Toutes les cols, c'est pas des grands cols connus, mais souvent, c'est ces journées-là les plus toughs. C'est ces journées-là les plus toughs. On a une arrivée au sommet, 7 km à 6,7 % après 3000 mètres de dénivelé. Ça rentre d'impact, puis c'est clair. Mais là, on est à l'approche des 2 derniers grands jours. Donc, juste avant d'y venir, j'ai une question pour toi qui me vient. Pose-moi là. Mais, tu sais, des étapes comme celle-là, de Voiron à Orsières-Merlette, avec plein de cols qu'on ne connaît pas. Les coureurs, eux, les connaissent, sont allés les voir, tout ça. Mais est-ce que ça a un impact aussi, le fait qu'ils n'ont pas couru là jamais? Tu sais, dans le sens, cet enchaînement, parce que là, on va y venir à Alpe d'Huez, ça fait 1000 fois qu'ils la font, même l'étape du samedi, Croix de Fer, Galibier, finir à l'Alpe d'Huez, c'est plus ou moins des enchaînements qu'on voit souvent. Est-ce que ça joue aussi, même si tu as reconnu l'étape, de ne pas connaître, tu peux pas tout deviner les dynamiques de course, me semble, de ce qui va arriver sur une étape nouvelle, un nouveau dessin? C'est certain, mais tu sais, moi, je n'étais pas le meilleur non plus. C'est sûr que c'est pas 4 cols qu'on n'a jamais passés là, à travers le Dauphiné, puis les courses, puis les tours. C'est juste moins 4 grands. Tu sais, col des Gines, ça me dit quelque chose, mais c'est juste, moi, j'étais pas très bon, puis des fois, j'ai longtemps, avant d'habiter dans les Alpes, j'ai longtemps comme suivi le peloton, puis pas trop compris j'étais où dans la course. J'étais où dans la carte de la France. Puis j'ai eu longtemps de la misère à démêler là, la vallée de Maurienne puis la vallée de Machin Chouette, puis comme pour me situer, j'étais où dans les Alpes. Je pense que c'est des côtes moins connues du public, c'est pas des grands cols mythiques, mais ça finit qu'on viraille tout le temps un peu autour de là. Fait que je pense pas, c'est une bonne question, mais je pense pas que ça change la dynamique. Je pense justement, là, souvent, même si les coureurs l'ont peut-être même pas reconnu, le DS, s'il y a un col qu'on n'a jamais fait, que c'est la première fois que le tour passe là, ben, il y a un DS qui va avoir fait la reconnaissance en auto, il va nous filmer, il va nous en parler, il va l'expliquer un peu plus davantage dans le briefing d'avant-course. Puis là, je pense c'est pas une étape décisive. Ouais. C'est que je sais pas si les leaders ne seront pas nécessairement allés se déplacer pour monter là, ce dernier col-là là, de Orsières-Merlette. Ouais, moi, je me déplacerais pas. Là. De toute façon, c'est les coureurs qui font la course. Mais exactement. L'étape, là, je sais qu'on va parler de vendredi à la vraie arrivée à l'Alpe d'Huez, mais juste un autre saut pour samedi. La dernière fois qu'ils ont fait cette étape-là, un peu dans l'autre sens, je sais que c'est pas exactement la même étape. J'étais là. Ben oui, toi, t'étais là. Ben, Tom Pitka qui a attaqué un peu en haut du Galibier, puis surtout dans descendre. Puis, tu sais, ça a pas. Ouais. Il y a encore ben, des vidéos de ça sur YouTube. Mais, tu sais, c'était pas une stratégie commune, puis il l'a fait pareil. Fait que, tu sais, c'est toujours les coureurs que tu connaisses le parcours. Ben oui. Fait que je me réponds à ma question aussi. Fait que, voilà. Fait que vendredi. 100% raison. Grand retour à l'Alpe d'Huez et une étape. Franchement, puis là encore, je prends les idées des autres, mais une étape courte, un col, je pense, avant l'Alpe d'Huez. Est-ce que au le départ, record de Pantani va tomber? Ben, tu sais, moi, je pense que oui, là, ça va être une étape qui va... Puis justement, tu sais, là, si mes prédictions sont bonnes, Pogacar, il va commencer à le vouloir, là, le jaune. Surtout s'il il attend la butte de Montmartre. Ouais, s'il l'a pas, là, s'il n'est pas en jaune, il va vouloir le clutcher. Puis justement, je pense que l'an dernier, on l'a vu, il voulait gagner sa 100e victoire avec le maillot arc-en-ciel, le maillot de son équipe. Il aime quand même tic de boxe, là. Puis d'aller briser le record, c'est quand même le Strava à avoir. Là. Thibaut, il y a le Strava du ballon d'Alsace, là, mais le Strava de l'Alpe, c'est quand même la classe. Surtout des Strava n'existait pas quand le record a été fait, mais... C'est ça. Mais oui, là, ça serait le vrai record dans l'ère numérique. 36 minutes 40, Marco Pantani.
Moi, je pense que j'ai fait 43, 36-43, moi, la Moi, dernière. 50, moi, 60 minutes 30 secondes. Ça dit que si tu le fais en bas d'une heure, tu es un vrai cycliste, mais je suis pas un vrai cycliste. Moi, j'ai aucune idée de mon temps. Il faudrait regarder mon graphique. Non, j'étais déçu. J'avais tout donné. Mais ouais, fait que étape quand même 127 km, 2 cols quand même facile pour des cyclistes de ce niveau-là. là. Moi, si j'étais en vacances, ça ferait ma journée. Mais fait qu'ils arrivent à l'Alpe d'Huez. Fait que là, ils vont tous prendre des vélos en titane ou en chromoly. Puis là, ils vont essayer de battre le record de Pantani à armes égales, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que la nutrition, Mais ça, ces étapes-là, man, c'est un nightmare là, pour les coureurs, genre comme moi. Là. Ah, et toutes les autres, là, ouais. Non, mais partir, tu sais, étape courte, départ en col, 2 bosses. On part d'une bosse de 5 km à 7,2%. T'enchaînes sur un autre de 7 kg à 8,5. Tu sais, c'est des vrais 25 cols. km de montée ou de faux plat montant en partant. Ouais. Mais là, puis tu sais que derrière, mettons, pour une équipe qui veut gagner la course, qui ont des équipes solides, il n'y a aucun gars de UAE qui va péter dans ces 2 bosses-là, à part peut-être, mettons, Nils Politz, puis même là, il va rentrer dans la descente avec ses dents dans le vent. Il va retourner en avant pendant 100 km jusqu'au pied de l'Alpe. Mais ça, là, tu sais, ça fait mal parce que on rappelle qu'il y a des time cuts. Il faut faire les délais. Ouais. Puis ces étapes courtes-là, il n'y a pas beaucoup de temps. Puis c'est que le délai, l'écart entre le premier est moins grand. Parce que le pourcentage de, mettons, ça va se gagner en 3h30 à peu près. Le délai de 3 heures, le 5% de 3h30, ben, c'est pas beaucoup. Ça fait que si tu pètes d'un premier col, puis après ça, il y a 100 km, un peu moins, 80 km de vallée. Là, tu es dans un petit groupe loin, puis là, tu as le peloton qui roule full gas pour essayer de rentrer là, fatiguer le plus de monde possible. Ben, ça devient quand même stressant là, pour les coureurs équipiers qui vont peut-être péter. C'est que vous regarderez le début de course puis les reportages un peu de inside à l'avant, là, vous allez voir beaucoup, beaucoup de coureurs sur le home trainer avec les vestes glacées sur le dos. Oui, c'est fou. Puis là, tout ce que tu as dit là, c'est vrai, mais il y a l'Alpe d'Huez à la fin aussi. C'est ça le problème. C'est que parfois, ils font des journées comme ça, ils ont plusieurs cols, mais ils ont aussi des grosses descentes. Là, c'est comme... quand même dans la marde. Il faut que tu pédales. Il faut pas que tu perdes de temps. Puis là, tu arrives au pied de l'Alpe. Puis là, tu vas savoir. C'est sûr qu'à l'oreillette, tu demandes à ton DS, on a combien de temps de retard au pied? Puis là, tu commences à faire le calcul. OK, on peut perdre 30 secondes par kilomètre, 1 minute par kilomètre. Comment, j'en sais quoi, notre buffer? Puis des fois, c'est l'enfer. Là. Les derniers, il faut que tu fasses un chrono. Tu montes le plus vite que tu peux, épuiser fin de course pour ta vie, là, pour repartir le lendemain sur la petite étape du samedi. La petite étape du samedi qui représente 75% de mon voyage dans les Alpes en 2017 en une journée. Mais Ils font tout le tour de toutes les 2 vallées que tu connaissais pas, finalement. les vallées que je me mélange tout le temps. Là. La Maurienne, mais l'autre, je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est la vallée de Grenoble, là, peut-être, c'est ça? Non, c'est pas par Grenoble. C'est la vallée, là, la vallée de la descente du Lotaret. Ouais. C'est la descente du Lotaret. Il n'y a pas tant de vallées là, de l'autre bord. Mais, Ah non, c'est ça, il arrive par l'autre bord, ouais, je suis mêlé. Ouais. Mais sérieux, cette étape-là, c'est l'enfer. Là. Moi, je sais même pas si 5000, j'ai déjà fait 5002, 5003. Hey, 5450, là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de montagnes. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, ça part du Bourdoisan, donc en bas de l'Alpe. Au pied de l'Alpe. Ensuite, col de la Croix de Fer, seulement 24 km à 52%. Donc, déjà là, ça fait très mal. On redescend dans la vallée de la Maurienne. Puis ensuite, col du Télégraphe, col du Galibier, qui sont un peu le même col. Ouais, il y a une légère, il y a une descente de 3 km. Virvé. Je l'ai faite sur Rouvi cette année. Ben oui, Virvé. Ouais, ça niaise pas tant que ça. Là. Ouais, après ça, tu vas dans la vallée, au milieu de la vallée de Dana. Ouais, la vallée de Valoir. Là. Ouais, puis ça monte juste à 8% tout le temps. Puis après ça, tu tournes à droite, petit pont. Puis là, c'est le Galibier pour vrai, qui est déjà commencé depuis 1 heure finalement. Ouais. Puis ensuite, on redescend. Puis là, il y a le col de la Sarenne qui revient. T'as-tu déjà roulé là, le col de la Sarenne, qui est comme le Dark Side of the Alpe d'Huez?
Hey, j'ai jamais monté, j'ai jamais passé par là, mais le profil semble vraiment, ça semble vraiment ça a l'air quasiment plus dur que l'Alpe en fait, là. Parce Ouais, c'est qu'après, tu sais, t'arrives puis t'es sur un gros plateau avant de rejoindre, il y a ça a l'air d'être tendance descendante, mais c'est clair, ça sera pas, ça va vraiment être une grosse journée. Ouais. Je pense qu'ils ont passé juste une fois le Tour de France. Moi, je l'avais fait quand j'étais dans mon petit voyage. On avait dormi en haut à l'Alpe d'Huez, puis on était parti par là, puis on avait descendu. Puis là-bas, c'est vraiment la nature. Il n'y a rien du tout. Puis ça ressemble un peu au Galibier, mais en plus petit. Puis les environnementalistes, ça les stresse beaucoup que le Tour de France passe là. Le tour passe là. Ouais, mais ouais, c'est pas. C'était toute qu'une descente. Fait que j'imagine pas le monter. Puis finalement, vers la fin, il retourne faire une petite partie de l'Alpe d'Huez. C'est pour ça qu'on dit qu'il arrive 2 jours en ligne à l'Alpe d'Huez, mais c'est pas une montée complète, loin de là. Il ramasse Mais la fin. Il Là. ramasse quand même une coupe de virages. Puis après tout ce qu'ils viennent de traverser là. Fait que c'est sûr que si le tour n'est pas joué, on peut avoir toute qu'une étape là aussi. Là. Puis c'est là que tu peux voir des déconfitures. Là, ouais, parce qu'en plus, c'est un col. L'an dernier, quand on a eu la dernière grosse étape au col de la Lose, des fois, comme le col est tellement difficile que c'est comme rendu quasiment trop dur de faire des écarts. Tout le monde est fatigué. Mais là, c'est pas des cols trop difficiles. C'est énormément dénivelé, mais c'est des cols qui se roulent bien. La croix de fer, il y a des replats, il y a des. La croix de fer, c'est pas si dur comme col, c'est juste très long. Pareil pour le Galibier. Le Galibier, c'est dur, mais il n'y a pas de mur. Sarenne, je le connais pas, mais à part le pied semble très raide. Puis après ça, tu tombes sur de quoi. C'est que là, c'est là que tu peux, si tu exploses, vu que la vitesse est plus haute, ben, ça l'avance vite, puis les écarts se font. Puis là, après ça, tu tombes sur un peu de roulement. Puis si tu es mort, puis tu n'as plus d'équipier, tu peux perdre vraiment beaucoup de temps rapidement. Donc, ça va être quand même une très belle dernière étape. Là, à tout le moins, visuellement, c'est sûr que c'est beau. C'est tellement un beau coin. Il n'y a aucun doute. Puis, c'est ça. Il y a toujours aussi la course en avant. Là, je veux dire, au pire, une échappée de grimpeurs. L'an passé, au col de la c'était un peu nul au niveau classement général, mais on avait toute une bande d'hurluberlus en avant qui s'attaquait, puis dans la vallée. Puis finalement, Ben O'Connor a profité de tout ça. Puis il y a eu une super belle victoire d'étape. C'était vraiment cool à regarder. Là. Mais les 3 derniers jours. Moi, du Tour de France, ça commence. Mais sérieusement, là, les dernières étapes de montagne comme ça, il y a tellement un gros noyau. Les leaders sont tellement forts, mais comme pour tout le reste, des fois, eux, ils vont se marquer. Puis ça crée des courses tellement excitantes, des attaques de tout partout. Dernière semaine, il y a très peu de coureurs qui vont être capables d'être performants encore dans ces cols-là. C'est que tu retrouves vraiment comme un combat d'une vingtaine de bons grimpeurs, puis les plus forts qui sont encore capables d'aller à l'attaque. Fait que ça rend vraiment la course excitante. Puis on retourne à Montmartre pour l'étape des Champs-Élysées. Nouveau classique. Je sais pas si Van Der Poel va essayer de faire comme Van Aert l'an passé. Je sais pas s'il est capable. C'est sûr que oui, là. C'est sûr qu'il va essayer. C'est sûr que ça sera pas pareil. Il va pas mouiller nécessairement. Puis tout, mais moi, je pense qu'il est capable de se craquer ça. Il voulait gagner l'or olympique, puis c'était le même parcours, quasiment. Fait que, non, mais de toute façon, si Van Aert l'a gagné, Van Der Poel, il a pas mal le même skill set, si c'est encore plus, mettons. Ouais, exactement. Bon. Beau papa à venir, d'ailleurs. Oui. Il y en a qui cancellent leur projet de bébé pour 2027, sachant que leur enfant ne pourra jamais être champion du monde s'il naît cette année-là. Alors, j'ai vu ça sur Internet. Vive Internet. Bon, fait qui gagne le Tour de France? Let's go, top 5 d'Antoine. C'est parti. Non, on va commencer avec le top 5 de JP. Là. Il était bien triste de ne pas pouvoir nous dire ça. Il s'est mouillé, on lui a pas dit, nous, ça allait être quoi. Il dit, c'est quoi vos prédictions, les gars? Il dit, c'est secret. Fait qu'il l'a envoyé. Donc, notre bon vieux Jean-Philippe, il voit Thor Rouchov sur son Villiers, premier. 5e. Non, en 5e. En 5e, Jean-Philippe nous a mis Lipovitz, le coéquipier de Remco Evenepoel. Ouais, chez Bora. En 4e, Sexas. En 3e, Del Toro. En 2e, Vingegaard, son nouvel ami. Et en premier, Pogačar. Très beau, top 5, très plausible.
On voit qu'il a changé le favori de chez Red Bull avec Lipovitz au lieu de Remco. Remco, il y a tellement d'attentes envers lui. On sait tout pas. C'est comme soit il va réussir, soit il va craquer, soit ça marchera pas. Puis ça fait 2 mois qu'il est disparu de la map. Ça fait 2 mois qu'il est disparu de la map. Est-ce qu'il On se sait pas cache? ce que ça Est-ce veut qu'il fait Ben, de on l'a l'attitude? vu, moi, j'ai écouté son petit vidéo YouTube. Là. Il était sur le. Tu sais, il fait la préparation comme tout le monde, mais il reste qu'on n'a pas vu sur des courses. Fait que, Non. il y en a d'autres qu'on les a vus pas mal. À voir. Moi, j'ai pas mal tout vu, en fait. Ben oui, puis Lipovitz, c'est comme co-leader, mais il finit 3e du tour l'an passé. Ah, moi, je l'ai mis. Cette bien année, placé dans les 6. prédictions aussi, là. Ben ouais, cette année, il y a plusieurs podiums de classement général en course World Tour. Ça fait qu'il est vraiment présent. Il a backé ce qu'il a réussi à faire l'an dernier. Ça va être un beau. Moi, je pense que c'est un choix très plausible de le voir là et peut-être même mieux. Je vais vous donner, malheureusement, notre ami Olivier du début qui a perdu le réseau m'a quand même envoyé son top 5. Il a dit, oui. désolé, je vous ai perdu. J'ai texté, j'ai juste écrit donne-moi ton top 5. C'est ça Donc, le plus Donc, Monsieur Primo, il va en 5e place Sexas. 4e place, il a été fin, il a mis Remco. 3e place, Del Toro. 2e place, Jonas. 1re place, Poggi. Ben, ça Donc, ressemble on sent le 1-2 qui va se ressembler. Ouais, le même podium que JP, puis Remco Sexas. Ensuite, à mon tour, Aïe, vas-y, c'est moi le dernier. OK. 6e place. Torouja. Torouja. 6e place, vas-y. Ayuso. Ah, OK. Derrière son co-leader récemment annoncé au départ, Derek G. Derek G avec l'étape 18, 19, 20, qu'on sait comment le Derek, je pense, on ne le verra pas du tout. Il sera jamais un loin. peu comme au Giro. Là. Il va revenir, puis il sera jamais tuable. Puis Garbin, il va gagner peut-être la 20e étape, puis 5e du tour. 4e, Del Toro. Avant d'être 4e, c'était Remco qui a abandonné. Abandon de Remco. OK, oui, OK. OK, ça fait partie de la prédiction des abandons. Ça fait partie de la prédiction. Ben, c'est sûr qu'il va falloir qu'on en parle, mais oui, vas-y. 3e, Sexas avec, j'ai dit combien de jours avec à peu près 14 jours en jaune. Je me mouille, là. Je mets tout. Non, mais c'est intéressant. C'est juste, je pensais pas qu'on allait avoir le nombre de jours en jaune, c'est juste ça. Tant mieux. Jonas, 2, Pogacar, 1. Inévitable. Okay. À toi, mon Dave. Pogacar est all the way, lui, jusqu'à date. Et je comprends. Ouais. OK, moi, j'ai pas fait le top 6. J'ai pas prédit les abandons, mais on va les prédire de façon tacite parce qu'ils seront pas là. Mais moi, j'ai mis Lipovitz 5e, mais je suis quand même d'avis de ceux qui l'ont mis plus haut. C'est juste que je pense que cette année, il y a beaucoup de gros coureurs, fait que ça va être peut-être juste une 5e place pour lui. J'ai mis Paul Sexas 4e parce que je pense qu'il va bien faire, mais qu'il y a des sacrés routards devant lui qui vont quand même faire démontrer leur expérience. Et puis, moi, j'ai mis Vingegaard 3e. Puis, je pense qu'il va faire un beau Tour de France. L'an passé, je l'ai annoncé gagnant, puis il n'a pas gagné. Mais je pense que ça fait 1 an qu'il court. Il est comme il est comme le champion de sa rue depuis 1 an. C'est-à-dire qu'il va faire des courses qu'il n'y a personne qui est meilleur que lui. Puis là, je dis pas ça pour rire de lui. Là. C'est juste qu'il n'a pas affronté Pogacar depuis le Tour de France l'année passée. Puis je pense que de tout ce qu'on a vu de Vingegaard, Vuelta, Giro, évidemment, ça reste un super saiyan là, comme Pogacar. Mais Pogacar est vraiment 2-3 coches au-dessus. Et il va gagner le Tour, mais sera... C'est qui 2? C'est qui 2? Del Toro qui va être 2 pour moi. Ah! 1-2! Je prédis doublé UAE. Et je m'explique. Parce que Del Toro, l'an passé, a failli gagner le Giro. Déjà là, c'était une performance remarquable. Ensuite, il a perdu au dernier jour. En tout cas, ou l'avant-dernière, la dernière vraie journée. Ensuite, disparaît un peu pour l'été. Fait pas le Tour de France. Revient, ramasse tout l'automne. Puis des médailles, je pense, au championnat du monde, toutes ces choses-là. Fait que vraiment gros automne. Puis cette année, Tirreno, qu'est-ce qu'il a gagné aussi? UAE Tour,
Tour Auvergne-Rhône-Alpes récemment. Je trouve que c'est lui qui a la plus grosse progression. Ils ont mis Ayuso dehors, ou en tout cas, il est parti. C'est lui le dauphin de Pogacar dans UAE. Puis je pense qu'il est assez fort pour qu'à un certain moment dans le tour, finisse par se retrouver deuxième. J'ai comme ce feeling-là. Et c'est pour ça que je pense que JP l'a placé sur le podium aussi. Je pense qu'on a eu comme un petit eye contact le dernier épisode, là, qu'on était comme... Del Toro, il est plus fort que Sexas, peut-être. On s'est comme dit ça, je pense. On l'a pas dit, mais on l'a pensé. Puis à voir. Mais ces deux-là sont d'un niveau semblable, mais je pense qu'ils n'ont pas amené Del Toro au Tour de France juste pour travailler pour Pogacar. Je pense qu'ils vont cadenasser la course pour Pogacar, puis ensuite, Del Toro ne sera pas lâchable. Puis je le vois prendre un relais, lancer Pogacar, puis ensuite reprendre son rythme, puis rattraper Vingegaard. Je le vois faire ça. Puis c'est déjà arrivé, hein, j'ai fait mes petites recherches. Des doublés d'équipe. Le dernier, c'est en 2019. Egan Bernal, Geraint Thomas. 2012, Bradley Wiggins avec Chris Froome qui était dans l'antichambre puis qui aurait quasiment pu le battre. Là, Je pense pas qu'on va voir ça, là, que genre Del Toro attend Pogacar, mais je pense qu'on va être quand même dans un scénario un peu comme ça, là, qu'il est pas si loin, puis il va se faire battre par une couple de minutes par Pogacar, mais il y aura personne de Puis il a montré, il a prouvé avec le Giro l'an dernier qui est présent. OK, il s'est pas écroulé. Je pense qu'il a raté. Il s'est étouffé avec Carapace la dernière étape. Mais il a fini deuxième du Giro avec une quinzaine de jours en rose. C'est vraiment impressionnant. Bjarne Riis et Jan Ullrich, célèbres. On fait 196 aussi, avec le vieux expérimenté puis la jeune relève. Je pense qu'on va peut-être voir ça. Ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé, puis c'est pas impossible. Je trouve intéressant, c'est Decathlon. Ils ont mis une équipe mixte. Tu sais, là, tous les favoris qu'on vient de parler sont tous all-out GC. Puis Sexas, ils ont mis Olaf Koy, ils ont mis Cesbol. Il y a 3 gars sprint pour Olaf Koy. Ça fait que tu vois est-ce qu'ils ont mis ça pour enlever de la pression, pour dire, regarde, tu viens là pour essayer, pour prendre l'expérience, le maillot blanc, nanana. Peut-être. Oui, moi je pense que oui. Mais tu sais, là, ça reste qu'ils se retrouvent quand même en montagne un peu esselé à côté. Tu sais, t'as Riccitello qui est vraiment fort. Mais tu sais, on s'entend, là, Prud'homme puis Paré-Pinte, c'est pas Tim Willems. Le frère de Valentin. Qui grimpe moins que son frère. Là. Puis tu sais, Prud'homme, c'est un bon jeune, il est performant, mais c'est rien à la hauteur ça se matérialise. Pour ces 2 semaines en jaune, ça va être tough. Là. C'est ça? Sa prédiction. Mais oui, mais c'est vrai. Puis, mais c'est des choix à faire. J'aime mieux voir ça que de ne pas voir Paul Sexas sur le tour parce qu'on va encore le couver. Non, moi, je pense qu'il est rendu là. Je pense qu'on a parlé l'autre fois. On a parlé en masse. C'est ça. Il est rendu là, puis regarde, c'est correct. S'ils veulent amener peut-être pas l'artillerie lourde, de toute façon, ils l'ont peut-être pas non plus, l'artillerie lourde, là, soyons honnêtes. Là. Mais je pense que c'est suffisant pour faire ce que Paul Sexas a à faire. Puis je pense qu'un gars comme ça peut, s'il reste avec les autres, il peut quand même bénéficier du travail des autres tout le temps un petit peu. Là. C'est pas comme avoir ton équipe, là, surtout au niveau ravitaillement, tout ça. Là. Puis si t'es mal pris, t'as personne pour t'aider, peut-être. Mais non, moi, ça m'énerve pas trop, mais c'est une très bonne note que c'est pas une équipe qui arrive à 100% dédiée à un leader. Puis, ouais, parce que c'est des grosses équipes. Là. Ben, tu sais, UAE, on est habitué. Là. Mais Visma aussi, ont perdu une coupe de plumes. C'est sûr que Van Aert qui est pas là. Mais ils ont quand même plusieurs coureurs solides. Je sais pas, mais moi, je crois qu'au niveau du maillot jaune, ça va être assez simple pour la victoire. Là. Je pense que c'est toujours intéressant de voir qui fait le podium. Puis un peu comme on a vu sur le Giro, ça fait une couple de fois qu'on est là-dedans. Là. Un jour, ça va arrêter. Là. Mais Remco, moi aussi, je le vois abandonner ou finir 9e. Ça pour dire, parce que tantôt, tu as prédit un abandon. Mais c'est tough, c'est pauvre lui. C'est tough, mais je pense que les gens vont nous écouter. Là, on est mardi soir, ça sort jeudi. Ils vont peut-être écouter ça en fin de semaine. Il va peut-être être le maillot jaune au sommet de sa gloire. Il va peut-être gagner le chrono après 2 semaines. Mais je pense que ça le fera pas. C'est pas possible de finir 8e de UAE Tour et ces choses-là. Tu vois jamais Vingegaard, Pogacar faire ça en plein mois de février, mars. Puis tu peux inventer toutes les raisons que tu veux. C'est arrivé 4-5 fois des étapes
d'arriver en Il y a, altitude sur des il y a- courses. il y a de trop pré-saison. souvent des défaillances. C'est pas assez. Mais j'ai vu une autre observation. J'ai remarqué qu'il y a énormément de coureurs qui doublent Giro Tour. Des Ouais. coureurs, tu sais, Ben O'Connor, Derek G qui beaucoup domine de le gros Tour de France. équipiers, Derek G. Il y a vraiment beaucoup de coureurs qui doublent. Ça va être intéressant de voir la dynamique que ça donne. Il y a aussi le jeune de Visma, là. Voyons, Non. Paganzali. Ah, c'est parce que là, je trouve pas leur maillot. Il faut tout le temps qu'ils changent de maillot au Tour de France. Davide Piganzoli. Fait que lui, il a été appelé à la dernière minute. Il est quand même jeune, puis il se tape le Giro, puis il fait super bien. Puis il a comme fait sa révélation saison. au Giro. Là, Là. finalement, non, tu fais aussi le Tour de France. Pas de plage cette année. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Mais ouais, Visma a quand même la grosse équipe. C'est sûr que Victor Capenas, c'était une grosse acquisition l'année passée. On a vu, tu l'avais calé, là, ça fait la différence. Qui est capable de tout faire. Là. Fait que ça va encore. Lui, il est là au moins. Là. Matteo Jorgensen, même chose. Fait que voilà, mais ça promet. C'est sûr qu'il y a des favoris, il y en a un puis un autre, là, mais faut toujours va falloir voir. Qu'est-ce qui va arriver après 3 semaines, puis on prend un call. Là. Puis, écoute, ce qui est le fun, c'est qu'on va être là à pratiquement tous les jours. On a prévu une quinzaine d'analyses sur les 3 prochaines semaines. Donc, on va essayer de faire ça rapidement à tous les jours pour que vous ayez le recap de la journée à tous les soirs quand vous rentrez dans votre auto, puis vous ayez un peu, si vous n'avez pas le temps d'écouter l'étape. Donc, vous allez pouvoir nous suivre. Merci, David. On va peut-être avoir d'autres invités. On espère avec un Internet qui est capable de suivre jusqu'à la fin de l'épisode. Mais on s'excuse, il y avait un énorme accident sur la 15 et c'est pour ça que malheureusement, il n'était pas arrivé chez lui. La 15 était fermée aujourd'hui. Donc, c'était un peu le bordel. JP va désolé être à de ceux. JP va être de retour en milieu de semaine prochaine. On a notre ami Sébastien Boucher qui est ravi de peut-être venir faire quelques remplacements aussi durant puis nous donner son avis sur le tour qu'on va voir très excitant dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, David. À bientôt. Bye bye. Salut, là, on se reparle dimanche.